Jusqu'au bout. Terminé. Bonjour à tous. À travers cette vidéo, je viens solliciter votre contribution dans le cadre de la préparation de 2 articles. Ce sont 2 articles qui vont concerner la rubrique sport de mon projet Par amour pour l'interview, la rubrique Papy Sport, et celle consacrée aux souvenirs appelée Nakanisi Lisusu. Dans le cadre de ces 2 rubriques, j'ai décidé de parler d'un jeu. Pourquoi ce jeu va être inclus dans la rubrique sport? Tout simplement parce qu'au Congo, il est devenu un sport national, le nzango plus précisément. Et donc, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, qui au départ était uniquement voué à être publié dans Papy dans le cadre de la rubrique sport, je me suis rendu compte que ça conduisait les personnes à me partager de nombreux souvenirs d'enfance. Parce qu'avant tout, pour plusieurs, ça restait quand même un jeu d'enfance. Ce qui m'a d'ailleurs conforté à dispatcher les angles d'approche de ces 2 articles-là pour ces 2 rubriques-là. Étant donné que je savais maintenant dans quel cadre j'allais aborder ce sujet, j'ai commencé à poser plusieurs questions à des personnes autour de moi. Je me suis rendu compte par leurs réponses que c'était un sujet qui était plus passionnant en fait que ce à quoi je pouvais m'attendre, parce que j'ai fait pas mal de découvertes juste à travers ces petits échanges. D'un pays à un autre, l'appellation change, les règles sont changées, les souvenirs d'enfance quant à l'appréciation de ce jeu diffèrent, et c'était vraiment un sujet que j'aimais, voilà, et que j'aime. J'ai hâte d'avoir d'autres réponses justement pour élargir mon champ de vision en plus des différentes recherches que je vais continuer à faire de mon côté. J'ai fait une vidéo mardi dernier, une petite vidéo de quelques secondes dans laquelle on me voit jouer à ce jeu, parce que pour moi, c'était plus simple de poser des questions aux personnes en leur demandant premièrement de regarder cette vidéo. Lorsque j'ai fait le tournage, je me suis rendu compte que je n'avais plus du tout en fait de souvenirs concernant les chansons de ce jeu. Je ne connaissais plus du tout de chansons de Nzango. J'ai donc demandé à une amie d'enfance si elle en connaissait une et si elle pouvait me rappeler les règles, parce que je voulais être sûre que mes souvenirs concernant les règles étaient vraiment bons. Je voulais vraiment savoir si les règles, en fait, que je pensais aller avec ce jeu correspondaient vraiment. Parce que ça faisait vraiment très, très, très longtemps. J'ai donc contacté cette amie. Voici ce qu'elle a eu à me dire. Mamaye, mamaye, oh, mamaye, mamaye, oh, Pakende na Air Afrique, nous allons des socialistes. Mamelanda, double code. Franchement, je suis sûre que je l'ai écorché les chansons. Bon, en tout cas, c'est des choses comme ça qu'on racontait avant. Bah donc du coup il y avait la chanson, hein. Il y a une chanson et au début vous choisissez il y a une personne qui choisit le pied sur lequel il va jouer. Donc si moi par exemple je dis OK, je serai droitière, ça veut dire que toi et moi quand on joue, il faut pas que tu puisses comment on a fait ça? Il faut pas que tu puisses genre quand toi tu vas jouer avec moi, si moi je joue au pied droit, si dès le début j'ai dit que j'étais droitière et que je joue et que c'est le pied droit que je lance, bah j'aurais gagné. Maintenant si toi et moi que je lance le pied droit et que toi c'est le pied gauche, bah moi j'ai gagné et après on refait une partie. Mais si toi et moi on lance tous les deux le pied droit simultanément, il faudra qu'on puisse comment tu appelles ça? Il faudra qu'on puisse se départager jusqu'à ce qu'il y aura un qui lancera au pied droit et l'autre qui lancera au pied gauche. C'était ça les règles, si je ne les ai pas oubliées, bien sûr. Lorsque cette amie a fini par me donner ses réponses, c'était vraiment pas trop clair pour moi au niveau des règles. J'ai donc envisagé de poser la question à d'autres amis d'enfance qu'on avait en commun. Je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai hâte de le faire pour justement être enfin confortée au sujet des règles, parce que j'ai posé la question à d'autres personnes, des aînés, par rapport à nous, des aînés de plus de 10 ans, juste pour savoir quelles étaient les règles, étant donné qu'on était dans le même pays, pour savoir si c'était la même chose. Et je vous avoue que les réponses étaient vraiment très, très, très différentes. Je suis donc partie du principe que je ne dois pas m'attendre à avoir les mêmes règles, à recueillir les mêmes règles, même pour des personnes qui seraient du même pays, parce qu'il se pourrait que d'une génération à une autre, les règles aient été plus ou moins différentes.
Et d'autant plus que maintenant ça soit passé en sport national, il se pourrait que les règles soient vraiment plus que différentes. Juste les petits extraits que j'ai eu à voir concernant les vidéos sur le Zango en tant que sport national, il était question de 17 règles. Bref, je ne vous en dis pas plus vu que je suis encore dans cette phase de recherche. Toutefois, j'ai continué à poser des questions aux personnes autour de moi. J'en ai posé par exemple à un ami qui se trouve en Côte d'Ivoire parce que je me demandais justement si ce jeu était joué en Côte d'Ivoire, étant donné que durant mes différents séjours en Côte d'Ivoire, je n'avais jamais vu d'enfants jouer à ce jeu. Je me demandais si c'était un jeu qui était joué là-bas ou si autrefois il avait été joué là-bas et que maintenant avec les nouvelles générations, il n'était plus question de jouer à ce jeu. J'ai donc contacté cet ami que j'appelle affectueusement le Yaya pour lui demander en fait s'il pouvait regarder non seulement ma petite vidéo, mais me dire après s'il avait déjà eu à jouer à ce jeu, s'il connaissait les règles, et s'il était capable de me chanter une petite chanson de ce jeu, juste pour que je puisse savoir si il y avait plus ou moins les mêmes chansons que celles de mon enfance. Je connais. En Côte d'Ivoire, on appelle ça temps passe. Temps passe, on saute, saute. L'autre, si l'autre a mis pied droit, pied gauche, et voilà. On appelle ça temps passe ici. Ok, donc comme je disais, ce jeu-là s'appelle temps passe. Temps passe, genre le temps passe quoi. Ou bien passe-temps, donc temps passe. Temps passe ici en Côte d'Ivoire, on appelle ça temps passe. Voilà. Les règles, c'est quoi? Moi je décide, moi je dis que on mettra les mêmes pieds. Gauche-gauche. Toi tu dis non. On mettra des pieds différents. Donc, pendant qu'on saute, et puis maintenant, bon, si j'ai fait sortir le pied gauche et que tu as sorti le même pied, j'ai gagné. Si j'ai fait sortir le pied gauche et que tu as fait sortir le pied droit, tu as gagné. Donc, pendant que on joue, et si elle fait sortir, l'autre, on dit même, change, genre moi ici même, c'est-à-dire on a fait sur le même pied. Donc, il y a une personne à côté là. Quand on saute, on tape les mains qu'on saute. Elle dit même, elle met une trace. L'autre, si on a fait change, elle dit change. En fait, elle trace aussi son trait. Donc, c'est comme ça on joue. Genre, même, on met deux traces. C'est que même on a mis les mêmes pieds. Maintenant, si l'autre aussi on a mis les deux pieds différents, l'autre aussi dit change. Et puis, il y a sa camarade à côté qui met un trait, voilà, et puis à la fin, on compte les traits pour voir qui a gagné. Ok, donc c'est ça. Ouais, moi j'ai déjà joué à ça, j'ai joué à ça pour taquiner les filles. Voilà. C'est pas un jeu pour les garçons, c'est typiquement pour les filles, mais souvent les garçons jouent pour délirer, quoi. Pour délirer avec les filles. Sinon, bon, c'est typiquement fille même. Ok, la chanson c'est en fonction des gains. Demoiselle, travailleuse, Catherine, sing, quoi, c'est que j'ai oublié, sing quelque chose, Sissoko, c'est-à-dire, oui monsieur, nectarine, oh là, j'ai oublié, Danouche. En vrai, c'est la chanson que Titi a chantée là. Mais c'est en fonction des gains que tu dis. Tu vois, non? Voilà, en fonction des gains. Quand tu gagnes 1, tu dis imbécile. Quand tu gagnes 2, tu dis demoiselle. Quand tu gagnes 3, tu dis 3 quoi? 3 c'est quoi? Travailleuse. 4 quelque chose. Catherine. 5 coco, quelque chose qui a 10. Voilà, c'est en fonction des gains là que tu dis. Et puis à 1 aussi, on fait 1 au 2 au 3 au 4 au. Ça aussi, c'est une autre chanson de ça aussi. Voilà. Maintenant, il y a une nouvelle version là pour les enfants de maintenant là. Et ça, je connais pas. Après ces deux réponses, celle de mon ami d'enfance et celle du Yaya, j'ai commencé à partager la vidéo. Autour de moi, les deux premières personnes à qui j'ai partagé la vidéo sont Stephen et cet ami que j'appelle affectueusement Papy. Vous allez prendre connaissance de ce qu'ils ont eu à me dire dans quelques instants. Mais vu que je vais conclure avec leur partage, ce qu'ils ont eu à me dire, j'aimerais vous inviter, s'il vous plaît, à me dire que ça soit
par commentaire, que ce soit par mail ou même par WhatsApp, par les différentes plateformes de Papy. Est-ce que vous pourrez me dire si vous connaissez ce jeu, comment on l'appelle chez vous et aussi quelles sont les règles et si vous êtes capable de vous remémorer, pour ceux qui ont joué à ça il y a de nombreuses années, une chanson de ce jeu et si vous pouvez me la partager. Bien entendu, les vidéos ou les réponses que je retiendrai pour le corps de mon article, je vous consulterai avant pour savoir si vous m'autoriserez, oui ou non, à m'en servir dans le corps de mon article. Je vous remercie. Quoi, jusqu'au bout. Terminé.